Nous avons souhaité, à l'occasion de la publication de cet ouvrage, consulter les enseignants en amont. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aucune réforme ne pourra se faire sans eux, ni même contre eux. Et donc, on a lancé sur le site internet d'Alain Juppé 2 adresses, une aux enseignants, une aux parents d'élèves, pour récupérer leurs idées, leur contenu, voir comment ils voyaient l'évolution du système éducatif. Au départ, on pensait s'arrêter là. Mais vu la richesse des matériaux, Alain Juppé a souhaité utiliser ces contributions dans le livre, et ça donne 2 chapitres dans le livre, paroles d'enseignants, paroles de parents. On continue à avoir des enseignants, heureusement, qui sont passionnés par leur activité, passionnés par leur métier, passionnés par cette transmission des connaissances qu'ils donnent aux élèves. Et puis, de l'autre côté, on a une forme de désespoir, malgré cette passion, qui en gros, on n'a plus les moyens de faire notre métier. Nous sommes mal considérés, nous sommes mal payés et nous n'avons plus les moyens de travailler. La question de l'évaluation du coût des propositions que nous faisons est évidemment importante, parce que nous souhaitons être sérieux et crédibles dans nos propositions et qu'elles soient finançables. Premier élément, premier engagement que prend Alain Juppé, ne pas dépenser plus, ne pas dépenser moins. Nous devons faire des économies globales sur nos dépenses de fonctionnement en France. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y en aura pas sur l'éducation nationale, mais que parallèlement à ça, il n'y aura pas non plus une montée de nos dépenses. Autrement dit, ça signifie que les propositions que nous faisons, nous devons les financer par redéploiement de nos dépenses actuelles. Dans nos propositions, il y en a principalement 2 qui sont coûteuses. La première, c'est l'augmentation du salaire des enseignants du primaire. Globalement, ça coûte 1,2 milliard d'euros. La seconde proposition qui coûte de l'argent, c'est la réduction du taux d'encadrement, bref, le rapport élève-prof, en maternelle et au CP. L'estimation, c'est de 1,5 à 3 milliards d'euros en fonction de la montée en charge. Bref, quand est-ce qu'on le fait, que ces coûts-là sont représentés, ce qui veut dire des dépenses de grosso modo 3 à 4,5 milliards d'euros. En face de ça, nous proposons autour de 5 milliards d'euros d'économies possibles. Première économie, les redoublements. En France, il y a beaucoup, vous le savez, de redoublements, ça coûte de 1 à 2 milliards d'euros par an. Deuxième élément, le temps de travail des élèves, pas les enseignants, des élèves. Les collégiens et les lycéens français travaillent grosso modo 10% de plus que leurs homologues européens sans avoir malheureusement de meilleurs résultats. Nous proposons de le réduire, ce qui peut générer grosso modo 2 milliards d'euros d'économies sans évidemment affecter leurs connaissances. Troisième économie potentielle, le bac. On ne supprime pas le bac bien évidemment, mais on réduit le nombre d'épreuves au baccalauréat, ça peut générer 250 millions d'euros d'économie. Quatrième piste potentielle d'économie, le nombre d'options. Nous avons cette folie française d'avoir au lycée 272 options. 272 options différentes au lycée. Il faut les réduire, bien évidemment, pour simplifier le lycée français, mais également pour générer des économies estimées autour, là encore, de 250 millions d'euros. Enfin, dernière piste de travail que nous préconisons, c'est le temps de travail des enseignants. À partir du moment où on le module sur l'année, c'est-à-dire qu'on arrête de penser semaine par semaine, mais qu'on l'organise sur un temps de travail annuel, comme l'ensemble des Français d'ailleurs. À ce moment-là, ça peut générer des économies estimées entre 650 millions d'euros et 900 millions d'euros, tout simplement parce qu'on aura plus de souplesse et donc moins besoin de recourir à des contractuels ou aux heures supplémentaires. Ça permet au total, avec ces 5 propositions, d'avoir autour de 5 milliards d'euros d'économies et donc de financer nos dépenses nouvelles.